Bonjour, cher jardinier du cœur. Vous me rejoignez aujourd'hui pour une séance d'hypnose profondément transformatrice, conçue pour désamorcer la critique interne et vous guider vers une autocompassion plus inconditionnelle et bienveillante. Je suis Julia, votre guide dans ce voyage d'apaisement intérieur. Ici, à la Botanique du Cœur, je vous apprends à prendre soin de vous et de vos émotions un peu comme on cultive un jardin, avec amour, patience et bienveillance. Dans cette hypnose halte à l'autocritique, je vais vous apprendre à arrêter de vous critiquer intérieurement pour que vous puissiez devenir votre premier fan. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à notre propre juge intérieur, cette voix qui critique, qui blâme et qui peut rendre notre existence bien difficile. Dans cette séance, je vous accompagne dans un processus pour transformer cette voix critique en une présence bienveillante et soutenante. Oui, je vous assure, c'est possible. Avec amour et compassion, nous allons naviguer à travers les eaux tumultueuses de l'autocritique pour atteindre les rives apaisantes de l'acceptation de soi. Car en ce moment, à la Botanique du Cœur, je vous aide à cultiver en vous l'art d'oser être vous-même, de renforcer votre confiance en vous et d'apprendre à vous aimer. La critique interne est souvent l'expression superficielle d'une peur plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur ou d'être fondamentalement imparfait. Ce podcast est une invitation à plonger sous la surface, à rencontrer et à accueillir ces peurs avec ouverture et bienveillance pour découvrir que votre véritable essence est bien plus vaste et magnifique que vous ne l'imaginez et qu'elle n'a aucunement besoin de critiques pour grandir. Alors, au travers de cette hypnose, vous allez apprendre à voir au-delà des imperfections et à embrasser la beauté unique et parfaite de qui vous êtes réellement, sans besoin d'être plus. Alors installez-vous confortablement, si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a rien à faire à part simplement écouter ma voix. Vous n'oublierez pas, après cette hypnose, de télécharger les cadeaux que j'ai préparés pour vous dans la description. Et si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Votre soutien est précieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la Botanique du Cœur, je vous invite à le faire en même temps pour ne rien rater de notre voyage ensemble vers un cœur plus serein et apaisé. Maintenant, je vous invite à fixer un point devant vous, un point légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. Regardez ce point et laissez-vous aller à l'instant présent. Il n'y a rien à faire, rien à attendre. Simplement regardez droit devant vous et sentir vos yeux et vos paupières devenir de plus en plus lourdes. Vous pouvez un peu lutter pour garder les yeux ouverts encore quelques secondes. Luttez encore un peu. Et puis doucement, quand vous en aurez envie, laissez doucement vos yeux se fermer. Vous entrez dans votre monde intérieur et vous allez pouvoir vous imaginer debout au début d'un chemin sablonneux, les pieds nus qui touchent le sable tiède. Vous entendez le murmure des vagues qui caressent doucement le rivage. Comme par magie, votre inconscient vous a transporté sur cette plage. Une plage que vous connaissez sûrement, une plage de vos souvenirs. Le soleil commence à descendre dans le ciel et enveloppe le sable d'une lumière dorée.
Vous êtes ici, serein, sur cette plage paisible, au seuil d'un voyage pour vous découvrir et pour vous libérer des couches de protection que vous avez pu accumuler au fil du temps. Je vais compter de 10 à 1. Et au fur et à mesure de ce décompte hypnotique, vous vous sentirez de plus en plus détendu, de plus en plus calme, dans un état apaisé. 10. Vous faites le premier pas sur cette plage. Vous sentez la texture du sable sous vos pieds, la façon dont il s'adapte à chaque pas. Et le son des vagues s'aligne peu à peu avec votre respiration et vous invite à relâcher peu à peu le corps, le stress et toutes les tensions à l'intérieur de vous. 9. Alors que vous avancez, imaginez que vous commencez à déposer sur le sable, une à une, les charges que vous portez. Peut-être est-ce une carapace censée vous protéger. Peut-être est-ce un bouclier d'autocritique qui vise à vous améliorer chaque jour. Ou peut-être est-ce une armure de doute. Un à un, vous pouvez les laisser tomber sur le sable, là où la mer peut les emporter, vous rendant plus léger à chaque pas. 8. Le chemin vous mène plus près de l'eau maintenant, là où le sable devient plus frais et plus ferme sous vos pieds. Chaque vague vient lécher vos chevilles et vous purifie. Chaque vague vous lave de vos critiques internes et vous rappelle que vous êtes digne et que vous êtes suffisant tel que vous êtes. L'océan dans sa grandeur est là pour vous rappeler que l'imperfection fait partie entièrement de la vie. 7. Au loin, vous apercevez un portail fait de bois flotté et de coquillages. Il scintille sous les derniers rayons du soleil. Ce portail symbolise l'entrée vers votre jardin du cœur, cet espace secret à l'intérieur de vous, où vos véritables valeurs, vos émotions et vos pensées vivent. 6. À chaque pas qui vous mène vers ce portail, vous vous sentez plus en paix, plus aligné avec vous-même. Les sons de la plage vous guident, le souffle du vent, le rythme des vagues. Tout contribue à votre sentiment de sérénité et de connexion profonde avec vous-même. 5.
Vous êtes maintenant à mi-chemin de ce portail. Vous regardez derrière vous et vous voyez les empreintes que vous avez laissées dans le sable. Les marques de votre voyage vers la découverte de vous-même. Et devant vous, le chemin est encore vierge, prêt à accueillir vos pas vers une nouvelle compréhension de qui vous êtes vraiment et de quoi vous avez besoin. 4. Le portail est tout proche maintenant et vous pouvez apercevoir à travers les bois flottés et les coquillages la douce lumière accueillante de votre jardin du cœur. Cette lumière vous attire tel un aimant. Elle vous promet de la bienveillance, de l'amour, de l'acceptation et de la compréhension. Tout ce dont vous avez besoin à cet instant précis. 3. Vous vous arrêtez juste devant le portail. Vous prenez un moment pour respirer profondément et pour ressentir la fraîcheur de l'air marin sur votre peau. Pour écouter encore un peu le chant harmonieux de la mer. C'est un moment de gratitude pour tout ce que vous avez laissé derrière vous, pour cet espace que vous venez de créer à l'intérieur de vous. Deux. Posez maintenant votre main sur le portail. Sentez la texture du bois, un peu rugueuse mais rassurante, encore chauffée par les rayons du soleil. Ce bois est le témoignage des tempêtes qu'il a traversées, tout comme vous. Il est temps d'ouvrir ce portail, de franchir ce seuil vers une reconnexion profonde avec votre essence. 1. Poussez doucement le portail qui s'ouvre sans effort et entrez dans votre jardin du cœur, un lieu où règne la paix absolue. Le bruit des vagues cède la place à votre jardin du cœur. Vous êtes maintenant prêt à explorer et à reconnecter avec les valeurs et les qualités qui font de vous la personne unique et précieuse que vous êtes. Dans la sérénité de votre jardin du cœur, chaque souffle de vent, chaque chant d'oiseau, chaque rayon de soleil est comme une caresse. Vous vous tenez dans un sanctuaire qui vous est dédié. Et dans cet espace de calme et de sécurité, je vous invite à ouvrir les portes de votre conscience et à accueillir avec douceur toutes les facettes de votre être. Parmi ces facettes de votre être, il y a peut-être une voix, celle de l'autocritique, qui murmure ou parfois même qui crie que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous pourriez être meilleur, plus performant, plus quelque chose.
Cette voix peut sembler dure, peut-être même cruelle, mais aujourd'hui nous allons la regarder avec des yeux nouveaux. Imaginez cette voix comme une vieille amie qui a perdu son chemin, comme une compagne qui, dans sa tentative de vous protéger, a fini par vous limiter. Prenez un instant pour écouter vraiment ce qu'elle a à dire, non pas pour y adhérer, mais pour la comprendre, pour lire derrière les mots quelle est son intention et surtout quelle est sa peur. Visualisez cette partie de vous, donnez-lui un corps, un visage, des mains et permettez-lui de s'asseoir à côté de vous sur un banc dans votre jardin du cœur. Peut-être sur le banc juste à côté de la forêt des roses, là où les odeurs des fleurs et leur beauté vous invitent à vous rappeler la capacité de chaque être à se transformer. Si vous ne parvenez pas à donner un visage ou une forme à cette voix qui critique, laissez-la simplement parler avec vous. Accueillez-la avec bienveillance. Et dans ce dialogue intérieur qui commence, demandez-lui doucement « Quel besoin essaies-tu de combler en me critiquant ?» Quel besoin essaies-tu de combler en me critiquant? Et quelle est ta véritable intention? Écoutez cette voix et permettez-lui d'exprimer ses peurs, ses inquiétudes et sa véritable douleur. Peut-être vous répond-elle qu'elle craint l'échec. Peut-être cherche-t-elle à vous préserver de la douleur du rejet en vous rejetant en premier. Comprenez que bien souvent, cette voix de l'autocritique est née dans des moments de vulnérabilité, cherchant à vous forger une armure pour vous protéger du monde extérieur. Mais avec le temps, cette armure est devenue trop lourde, trop étroite. Elle vous resserre au lieu de vous protéger. Elle vous étouffe au lieu de vous libérer. Alors, dans la douce lumière de votre jardin du cœur, vous avez l'opportunité de transformer cette armure en quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permet non seulement de vous protéger, mais aussi de grandir, de respirer et de vous épanouir.
cet échange avec votre autocritique, ce questionnement bienveillant et ouvert sur ses intentions est le premier pas vers la compréhension et finalement vers la guérison. Car l'autocritique n'est pas votre ennemi, bien loin de là. Elle se pense être votre protectrice. C'est une partie de vous qui a besoin d'être écoutée, comprise et guidée vers un but plus bienveillant et constructif que celui qu'elle emploie aujourd'hui malgré elle. Je vous guide dans ce processus. Je vous accompagne dans cette exploration pour vous aider à dénouer les fils complexes de vos pensées et de vos émotions et à les tisser dans un nouveau récit de compassion et d'acceptation de soi. Alors maintenant, dans l'enveloppe sécurisante de votre jardin du cœur, là où chaque brin d'herbe, chaque feuille qui danse au vent parle le langage de l'acceptation et de la guérison, nous allons entamer les étapes cruciales de votre transformation. Prenez un moment pour vous ancrer dans votre jardin du cœur. Chaque inspiration est une invitation à accepter. Un souffle qui vous apporte de la paix et de la sérénité. Alors imaginez que cet air que vous inspirez est imprégné de lumière. Une lumière nourrie par la compréhension et l'acceptation de toutes les parties de vous, même celles que vous avez du mal à aimer. À chaque inspiration, ressentez cette lumière accueillir toutes les parties de vous. Et à chaque expiration, visualisez-vous relâcher les ombres de la critique. Observez les ombres se dissoudre dans l'atmosphère de votre jardin du cœur. Chaque souffle est un acte de libération qui vise à transformer chaque jugement interne en compassion. À chaque souffle, vous transformez la dureté en amour. Et alors, ce cycle de respiration crée un rythme, un flux d'énergie curative, bienveillante et douce qui circule à travers vous pour vous nettoyer, pour vous renouveler. Regardez autour de vous, dans ce jardin qui est le miroir de votre âme. Chaque plante, chaque fleur représente les divers aspects de votre être. Peut-être que vous voyez quelques tulipes qui symbolisent votre courage, avec leurs tiges robustes et leurs couleurs éclatantes, qui reflètent votre capacité à avancer dans la vie. Peut-être voyez-vous un saule pleureur qui, avec grâce et flexibilité,
Il représente votre résilience, votre capacité à vous incliner sans jamais rompre face aux tempêtes de la vie. Chaque élément de ce jardin est un rappel de ce que vous êtes, de la richesse et de la complexité de votre être. Les ruisseaux qui serpentent doucement évoquent votre créativité et leur murmure rappelle le flux incessant de vos idées et de vos rêves. Prenez un instant pour marcher dans ce jardin, pour toucher les pétales de ces fleurs de résilience, pour vous abriter sous les arbres de sagesse et pour écouter le chant des ruisseaux de créativité. Chaque sensation est comme un message d'amour et de soutien de l'univers, pour vous rappeler que vous êtes une création unique et merveilleuse, digne d'amour et de compassion, telle que vous êtes. Cette visualisation n'est pas seulement un exercice d'imagination, c'est un processus d'intégration profonde, car en reconnaissant et en honorant chaque aspect de vous-même représenté dans ce jardin, même les parties les plus sombres et les moins envieuses, vous vous invitez à une transformation intérieure. Et vous commencez à voir que vos prétendues imperfections ne sont pas vraiment des défauts, mais des aspects de votre beauté unique, des pierres de votre être authentique. Dans votre jardin du cœur, vous apprenez que la transformation véritable commence par l'acceptation. Ce n'est qu'en embrassant toutes les parties de vous-même que vous allez transformer l'autocritique en autocompassion. Et là, vous allez créer une voie vers une vie où vous serez votre premier supporter, votre premier fan. Apprendre à s'aimer n'a rien d'égoïste, bien au contraire. C'est la base de tout amour sain, tourné vers les autres. Comment peut-on aimer les autres si l'on ne s'aime déjà pas soi-même? Et comment peut-on être aimé correctement si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? En nous aimant, nous apprenons aux autres à nous aimer tels que nous sommes. Nous nous extirpons du piège de toujours plaire et nous sommes simplement qui nous sommes, heureux et libres. Alors que vous déambulez sur les sentiers de votre jardin du cœur, imaginez que la voix de l'autocritique commence à murmurer à nouveau, tentant de semer le doute et l'insécurité. Peut-être qu'elle vous murmure que vous pourriez être meilleur. Peut-être qu'elle questionne vos échecs. C'est à ce moment-là qu'une brise légère et rafraîchissante se lève dans votre jardin du cœur. Ce petit vent porte avec lui les parfums des fleurs de la compassion.
qui poussent librement dans chaque coin de votre jardin du cœur. Peut-être que vous ne leur avez jamais fait attention, mais elles sont bien là. Ces petites fleurs aux clochettes blanches résonnent au vent. Cette brise, c'est la voix de votre sagesse intérieure, une force douce mais inébranlable, qui rencontre la critique non pas avec résistance, mais avec une bienveillance infinie. Elle apporte des mots de soutien et d'amour pour rappeler à la voix qui critique qu'ici, dans ce sanctuaire de paix, la compassion est reine. Tu es précieux tel que tu es, murmure la brise. Et à chaque pas, à chaque effort, tu es une preuve de ta force et de ta valeur. En vous tenant au milieu de votre jardin du cœur, prenez un moment pour contempler le pouvoir du choix qui réside en vous. Ce jardin, fertile et vivant, est nourri par vos pensées, par vos croyances et surtout par l'attention que vous choisissez de leur accorder. Vous voyez clairement maintenant que chaque pensée qui critique est comme une graine qui, si elle est arrosée, peut venir étouffer la croissance de vos fleurs de compassion et d'amour-propre dans votre jardin du cœur. Mais c'est vous qui détenez l'arrosoir. Vous avez le choix. Face à la critique, choisirez-vous de nourrir les doutes ou préférez-vous arroser les plantes de l'acceptation de soi et de la bienveillance? Ce choix est le vôtre à chaque instant. C'est votre pouvoir. Et dans ce jardin, vous décidez consciemment de cultiver un sol riche en amour, en soutien et en gentillesse avec vous-même. Vous n'êtes juste pas encore habitué à faire ce genre de jardinage, car vous pensiez jusque-là que l'autocritique était aidante pour vous. Mais vous savez aujourd'hui que cette force qui voulait vous protéger vous a en réalité alourdi. Alors, avec bienveillance et amour, vous allez pouvoir la rediriger et lui apprendre à faire pousser en vous la bienveillance et l'autocompassion. Entraînez-vous à reconnaître ce moment de choix. Lorsque la critique cherche à s'implanter en vous, qu'elle cherche de l'eau pour pouvoir pousser, qu'elle réclame votre attention pour laisser ces branches de critique et de doute grandir en vous, rappelez-vous de la douce brise de la compassion. Imaginez-vous choisissant d'arroser les graines de l'amour-propre et visualisez comment chaque pensée bienveillante contribue à faire grandir en harmonie votre jardin du cœur. C'est dans cet acte de choix conscient que réside votre pouvoir de transformation.
Chaque décision de remplacer la critique par la compassion est un acte d'amour envers soi-même. Un pas de plus vers une paix intérieure durable et une acceptation profonde de qui vous êtes. Ainsi, dans la danse délicate entre la critique et la compassion, vous apprendrez à composer une mélodie où la bienveillance envers soi-même prend le dessus. Et votre jardin du cœur deviendra peu à peu un témoignage de votre transformation, un espace sacré où vous vous réconciliez peu à peu avec toutes les parties de vous-même, accueillant la plénitude de votre être avec amour et gratitude. Nous allons maintenant poursuivre notre voyage au cœur de votre jardin pour renforcer cette transformation par une immersion complète au travers de vos sens, afin de cimenter cette connexion profonde avec votre autocompassion. Alors, tendez la main et effleurez délicatement les pétales des fleurs qui vous entourent. Sentez leur douceur sous vos doigts, la délicatesse de leur texture. Chaque pétale est un rappel de la douceur avec laquelle vous devez vous traiter. Dans ces moments de contact, rappelez-vous que la tendresse envers soi-même est essentielle. Et rappelez-vous que chaque partie de vous mérite d'être traitée avec la plus grande des douceurs. Maintenant, levez les yeux et laissez votre regard se perdre dans l'immensité de la verdure de votre jardin. Chaque forme, chaque couleur, chaque mouvement est le reflet de la complexité de votre être. La diversité des plantes et des fleurs de votre jardin vous rappelle que vous aussi, vous êtes un assemblage unique de traits, d'expériences, d'échecs, de réussites, de talents et de difficultés. Tout comme ce jardin, vous êtes riche de 1000 nuances et chacune d'entre elles contribue à votre beauté. Fermez les yeux un instant et concentrez-vous sur les sons qui remplissent l'air. Imaginez le gazouillis des oiseaux, le frémissement des feuilles, le murmure de l'eau. Dans un jardin, chaque note, chaque vibration est une célébration de la vie, un hymne à votre valeur profonde et intrinsèque. Laissez ces sons vous envelopper et vous rappeler que comme eux, vous avez une place unique dans ce monde et une mélodie propre à partager. Inspirez profondément et sentez les parfums qui émanent de votre jardin du cœur. Chaque odeur est une invitation à vous rappeler de qui vous êtes au plus profond de vous.
Le doux parfum d'une rose vous ramène à votre cœur. L'odeur de la terre après la pluie vous ancre dans votre humanité. Chaque odeur vous reconduit à l'essence de votre être. Un rappel que vous êtes digne d'amour et de compassion, toujours. Maintenant, répétez après moi. Je suis mon propre supporter. Je choisis de me voir avec amour et compassion. Je suis mon propre supporter. Je choisis de me voir avec amour et compassion. Laissez ces mots résonner en vous, s'imprimer dans chaque cellule de votre corps. Ils sont un phare illuminant votre chemin vers l'autocompassion et l'amour de soi. Et maintenant, faites-vous une promesse. Engagez-vous à revenir dans votre jardin du cœur chaque fois que l'ombre de la critique commencera à s'étendre en vous. Promettez-vous de remplacer chaque pensée critique par une pensée de compréhension, d'amour et de compassion. Votre jardin du cœur sera toujours là pour vous. Un espace où vous pourrez vous rappeler de votre propre valeur et de votre beauté sans aucune condition. Il est maintenant temps, peu à peu, de revenir à votre conscience ordinaire, de repartir un peu comme en marche arrière, de faire le chemin pour revenir au petit portail de bois flotté qui vous a conduit à votre jardin du cœur, pour repartir sur cette plage sur laquelle vous avez déposé votre armure et vos doutes, pour peu à peu remonter le chemin de votre conscience et avec tout l'amour du monde, commencez par reprendre contact avec votre corps, celui qui vous guide à chaque instant sur le chemin de la vie. Allongé ou assis confortablement dans l'espace où vous avez réellement débuté ce voyage, sentez le contact de votre corps avec votre siège ou bien le lit. Sentez peut-être la texture des vêtements sur votre peau et remarquez la lourdeur de vos paupières et le mouvement naturel de votre respiration sur votre ventre. Et prenez conscience du calme intérieur qui vous habite à cet instant précis. Inspirez profondément et consciemment remplissez vos poumons d'air frais. Et expirez lentement toutes les tensions restantes. Et à chaque inspiration, sentez l'énergie se réveiller à l'intérieur de vous. D'abord dans vos doigts, dans vos mains,
puis dans vos bras. L'énergie remonte dans votre corps pour atteindre votre cœur lumineux et conscient du beau voyage réparateur qu'il vient de vivre dans votre jardin du cœur. Vous repartez de ce voyage avec une nouvelle conscience de vos possibilités et de votre grand pouvoir, celui de faire pousser en vous de l'amour et de la compassion au moment où poussent les graines de la critique. Alors commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils. Étirez délicatement vos bras comme si vous vous éveilliez d'un sommeil réparateur. Roulez doucement la tête d'un côté puis de l'autre. Réveillez les muscles de votre cou avec précaution. Éveillez votre corps avec douceur après cette longue hypnose réparatrice. Et lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez lentement les yeux, peut-être d'abord à demi, pour laisser la lumière du monde extérieur vous accueillir à nouveau. Prenez le temps qu'il faut pour vous acclimater, pour observer les couleurs, les formes et les textures qui vous entourent. Et prenez un instant pour vous ancrer dans l'instant présent. Soyez conscient de l'environnement qui vous entoure. Sentez la solidité de la terre sous vos pieds. Cette solidité vous rappellera toujours de la paix et de l'harmonie que vous avez trouvée dans votre jardin du cœur. Et sachez que vous pouvez y retourner à tout moment, simplement en fermant les yeux et en vous connectant à votre cœur. Maintenant, prenons un moment pour ressentir de la gratitude, non seulement pour vous-même et le voyage que vous venez de vous offrir, mais aussi pour le monde qui vous entoure, riche de possibilités et de beauté infinie. Ancrez cette gratitude dans votre cœur. Elle va voyager avec vous pour le reste de la journée. Et alors que vous revenez entièrement à votre conscience ordinaire, gardez avec vous les enseignements et les sensations de cette hypnose. Vous avez exploré, transformé et renforcé le tissu même de votre être avec amour et compassion. Emportez cette sensation et cette assurance dans chaque aspect de votre vie, en sachant que vous avez le pouvoir de choisir la compassion sur la critique à chaque instant. Si vous avez apprécié cette hypnose, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si le cœur vous en dit. À bientôt sur la botanique du cœur. Je vous laisse découvrir ma playlist Oser être soi et renforcer sa confiance.